La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue à vous, surtout à la maison ce soir, mais bienvenue dans la salle également. C'est moins nombreux que dans les dernières séances. Alors voilà, donc, dans ce qui peut être intéressant et pertinent pour vous dans ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines ici en ville. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la Fête du Canada, donc évidemment un autre bel événement qui a été tenu au Parc Notre-Dame et au stade donc hier. Vous savez que c'est pas mal la même énergie organiser quelque chose quand il fait pas beau que quand il fait beau, mais c'est beaucoup plus agréable quand il fait beau et que le stade est plein avec plein de monde autour du stade. Donc, on parle d'un potentiel de presque, si on comprend le stade et les alentours, de presque 10 000 personnes qui se déplacent avec la fête familiale qui a eu lieu en après-midi aussi. Alors, c'était vraiment, vraiment très intéressant de voir ça. Alors, félicitations à tous ceux qui y ont participé. Félicitations aussi au club de baseball Unicanva qui s'est greffé à notre journée d'activité avec leur match de baseball qui s'est heureusement terminé avec une fin de match endiablée, où est-ce qu'on a fini par gagner à la toute fin. Donc, voilà, c'était très intéressant. Félicitations aussi au comité d'organisation de la Fête nationale du Québec. C'est un autre bel événement. Eux ont été moins chanceux côté météo, mais c'était prévisible, alors ils ont transféré à l'intérieur de l'aréna de Blatt Lake. C'est sûr que ça affecte toujours la quantité de gens présents, mais il reste que les gens avaient travaillé fort pour l'organisation. Il y avait une belle programmation, donc ça s'est déroulé à l'intérieur pour eux. Sinon, portez à votre attention que le rapport incendie pour le rapport annuel de notre service incendie a été rendu public pour ceux qui s'intéressent à des différentes statistiques qui peuvent toucher l'organisation de notre service incendie. Le document est disponible sur notre site Web. On vous invite à aller en prendre connaissance. Autre nouvelle quand même importante concernant les matières résiduelles, nous avons fermé notre écocentre que tout le monde connaissait sur la rue Cahouette parce qu'on s'est joint à un écocentre régional qui est maintenant situé à la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles qui est situé tout juste en face du Balmoral, ce très célèbre Balmoral. Donc, c'est là qu'est situé maintenant l'écocentre qui va être ouvert 12 mois par année. Donc, oui, on change de lieu, mais c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace et surtout ouvert 12 mois par année. Donc, c'est vraiment un bel avantage qui s'ajoute de ce côté-là. Également, ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas parlé, mais le conseil municipal essaye de faire des visites d'entreprise. On est tous très occupés, là, donc aussi souvent qu'on le peut. Et en fait, la semaine dernière, on a visité DSD International, donc situé sur le chemin de l'aéroport. Donc, vraiment un beau fleuron de notre industrie de la plasturgie ici dans la région. Beaucoup de créativité. Alors, merci aux gens de DSD qui nous ont reçus, expliqué tout l'historique de l'entreprise et on a visité tout ce qui se passait dans l'usine. Alors, c'était vraiment très intéressant. On a lancé également du côté plus loisirs et culture maintenant, on a lancé des cours aquatiques gratuits. Donc, c'est pour les gens qui ont peut-être eu moins l'occasion de suivre des cours ou qui sont encore pas à l'aise dans l'eau. Donc, c'est possible tant pour les adultes que pour les plus jeunes, le préscolaire, entre autres. Il y a différents cours qui sont offerts. En fait, c'est 3 modules qui sont donnés et c'est tout à fait gratuit. Donc, c'est possible de s'inscrire. On vous invite à aller voir ça. Donc, ceux pour qui l'eau est quelque chose qui les rebute un peu ou qui ont peur de l'eau ou qui sont moins habitués, c'est peut-être le temps d'aller chercher ces ateliers d'initiation-là, faire en sorte que si jamais il y a une chute à l'eau, c'est peut-être ça qui pourrait permettre de sauver une vie. Alors, c'est offert gratuitement par la Ville, donc on vous invite à inscrire ou en parler à des gens que vous connaissez qui ont peut-être un peu plus de difficultés avec l'eau. C'est quelque chose qui pourrait sauver des vies. Donc, ensuite de ça, au niveau du hockey, on est en plein été, mais c'est intéressant d'en parler quand même. Ça faisait un bout de temps que des citoyens nous demandaient d'avoir du hockey plaisir, donc pas du hockey de compétition, pas du hockey où est-ce qu'on a besoin d'aller loin avec nos enfants parce qu'on est en compétition avec des hockeyeurs de d'autres villes. Donc, vraiment, du hockey où est-ce qu'on s'installe sa patinoire, puis on joue les uns contre les autres, puis on se revoit la fois d'après simplement sans compétition. Alors, c'est maintenant possible, c'est lancé, donc ça va être possible de s'inscrire aussi pour le hockey plaisir pour la prochaine saison hivernale.
Il y a également Bougenville qui est de retour. En fait, c'est ce soir même qu'il y avait une activité. Mais sinon, toute la programmation de Bougenville, on se souvient, c'est des activités différentes dans des parcs différents chaque semaine, donc qui sont supervisées. Alors, on vous invite à aller voir la programmation pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Et du côté plutôt impressionnant, j'ai assisté ce matin au départ de Mademoiselle Émilie Bédard, donc cette jeune de secondaire 4 qui veut amasser des fonds pour la santé mentale. En fait, elle va courir un demi-marathon par jour jusqu'à Ottawa. Donc, je ne sais plus le nombre de jours que ça représente, c'est une trentaine de jours où est-ce qu'elle va courir un demi-marathon par jour. Alors, sachez que c'est tout à fait impressionnant. Je l'ai dit à la blague ce matin, mais même en voiture, ça me fatiguerait. Elle le fait à pied. Donc, si vous avez l'occasion d'encourager, je sais qu'elle fait ça pour ramasser des fonds, donc c'est facilement retrouvable sur les réseaux sociaux, comment on peut appuyer Émilie Bédard dans sa quête. Côté plus culture, maintenant, la Station des Arts, on en a déjà parlé, on a bonifié de façon très importante la programmation de la Station des Arts cette année. On est habitué aux mercredis musicaux, mais s'ajoute à ça les mardis créations, les jeudis bibli et les samedis spectacles. Donc, c'est possible d'aller voir aussi ce qui se passe de ce côté-là en suivant notre programmation sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Aura lieu également cette fin de semaine le Festival Western qui se tient au Centre Mario-Gosselin et il y a aussi une compétition équestre dans le stationnement du Centre de congrès. C'est un échantillon de tout ce qui se passe parce que vous savez que dans votre stimulante ville de Thetford, il se passe plein de choses ces temps-ci. On vous invite à suivre ça et à prendre le temps de sortir. Alors voilà, ça complète. On s'est rendu à la séance proprement dite. Madame la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été présenté. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Merci, M. Véraud. Qui vous appuie? Oui, j'ai appuyé M. Véraud. M. Patry. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2024. Madame la greffière. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger, qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 17 et 25 juin 2024. Madame la greffière. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je la propose. Merci, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Perrault. 5.1, appui au projet de logement abordable Renaissance, donc l'engagement de la Ville. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, attendu la hausse importante des demandes en matière de logement abordable sur le territoire de la Ville de Thetford Mines, attendu le programme d'habitation abordable du Québec de la Société d'habitation du Québec, attendu l'appui de la Ville de Thetford Mines à un projet de construction de logements à prix abordable présenté par M. Vincent Fauteux du groupe Le Renaissance, conformément aux modalités du programme d'habitation abordable du Québec en date du 21 août 2023, attendu que le projet Logea Thetford PHAQ 71 a été sélectionné dans le deuxième appel de projet du PHAQ. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confirme sa participation financière au projet PHAQ 71 de 24 logements, représentant 40 de la subvention de base de la Société d'habitation du Québec, telle que prévue dans le programme, et ce, jusqu'à concurrence de 1 600 000 $, et que ce montant sera offert sous forme de crédit de taxe échelonné sur une période maximale de 35 ans. Que la Ville de Thetford Mines se réserve le droit de revoir sa participation dans le projet PHAQ 71, advenant le cas où le cadre normatif du gouvernement et ou que le projet déposé aux élus en juin 2024 soit modifié. Merci, Mme Rémillard. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Corriveau. 5.2, appui à la MRC des Appalaches pour le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la MRC des Appalaches a adopté sa première politique et son plan d'action municipale Amis des aînés, MADA, le 8 mai 2024. Attendu que la Ville de Thetford possède... Attendu que la Ville de Thetford possède également des préoccupations et des attentes face à la qualité de vie des aînés et des familles sur son territoire. Attendu que la MRC prévoit déposer une demande d'aide financière auprès du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux pour soutenir la mise en œuvre de son plan d'action et ceux des municipalités. Attendu que le ministère demande à la MRC de recevoir l'appui de l'ensemble de ces municipalités afin de pouvoir bénéficier du support financier. Attendu
que l'appui de la Ville de Thetford n'implique aucun engagement financier supplémentaire. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford adhère au projet de la démarche de la MRC des Appalaches visant à embaucher ou à mobiliser une ressource pour coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d'action municipale Amis des aînés sur le territoire de la MRC, tels que définis dans le programme de soutien à la démarche MADA, volet 2, et dont les travaux seront réalisés sur la coordination de la MRC des Appalaches. Que la Ville de Thetford appuie la MRC des Appalaches afin qu'elle effectue une demande d'aide financière auprès du Secrétariat des aînés ou du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le projet d'embauche ou de mobilisation d'une ressource affectée à la mise en œuvre et le suivi des plans d'action MADA. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Champagne. M. Anger, 5.3. Demande à la Commission municipale du Québec pour un président d'élection. Oui, Monsieur le maire. Attendu que selon l'article 70 de la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, le greffier de la municipalité est d'office le président d'élection de celle-ci. Attendu que la Ville de Thetford n'a pas de personne attitrée à la fonction de greffier adjoint, attendu qu'il est prévu dans la loi qu'une municipalité doit s'adresser à la Commission municipale du Québec lorsqu'il y a un empêchement et ou un refus d'agir du greffier en fonction. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford s'adresse à la Commission municipale du Québec afin de nommer un président d'élection, autre que le greffier actuellement en fonction, en vue des prochaines élections municipales de 2025. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie Mme Perrault. Merci, M. Corriveau. 7.1, appui à une demande de la Commission de protection du territoire agricole pour l'autorisation de l'annulation de certains lots. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Thetford est propriétaire des lots numéro 4 603 497 et de 4 602 321 du Cadastre du Québec, situés au 2100 route 269, ainsi que les lots numéro 4 603 444, 4 603 445, 46, 457, 458, 459, 460, 534 et 535 du Cadastre du Québec et étant une partie de la route 269 et qu'elle demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'aliéner en totalité les lots numéros 4 603 497 et 4 603 535, aux propriétaires contigus dans un but de remembrement. Attendu que la loi prévoit que toute demande à la CPTAQ doit être accompagnée d'une recommandation de la Ville concernée sous forme de résolution motivée en fonction des critères de loi de l'article 62 de la loi, attendu que la demande d'autorisation se situe dans un milieu forestier et acéricole, attendu que le potentiel agricole est majoritairement de classe 7 et donc que les sols sont inutilisables soit pour la culture, soit pour la plante fourragère vivace, attendu les possibilités d'utiliser du site visé à des fins agricoles et forestières seront améliorées advenant l'autorisation d'aliénation, attendu que les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles et forestières existantes sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants seront nulles, étant donné qu'il s'agit de remembrer des lots qui consistent en des lots résiduels d'anciennes routes, attendu que l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole seront favorablement impactés par la demande advenant une autorisation, attendu que l'effet sur les préservations pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la Ville aura un impact positif puisque l'autorisation permettrait de remembrer des lots qui consistent en des lots résiduels d'anciennes routes, attendu la superficie foncière résiduelle, lot numéro 4 602 321, sert présentement aux étangs aérés pour lesquels une déclaration de droit acquis pour une utilisation à des fins institutionnelles a été livrée le 2 février 2024 et que les superficies foncières résiduelles, lot numéro 4 603 444, 45, 46, 457, 458, 459, 460 et 534 consistent en la route 269. Attendu leur rotation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford appuie la demande présentée par la Ville de Thetford visant à obtenir l'autorisation d'aliéner en totalité les lots 4 603 497 et 4 603
3532 aux propriétaires contigus dans un but de remembrement, que la Ville de Thetford Mines confirme à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que cette demande est conforme à sa réglementation en vigueur. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Véro. 7.2, l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Proposition, s'il vous plaît. Oui. Attendu que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, plan projet de rénovation extérieure au 176 boulevard Frontenac-Ouest. Deuxième projet, plan projet de rénovation extérieure au 917 boulevard Frontenac-Ouest. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024, en conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et du développement du territoire daté du 11 juin 2024. Merci beaucoup, M. Véro. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. Merci, M. Champagne. En 7.3, plan projet de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne au 3137 et au 39 de la rue Saint-Alphonse-Nord. Monsieur le maire, j'aimerais juste déclarer mon intérêt dans ce dossier. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu que le plan projet de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne pour la propriété située au 3137 et 39 rue Saint-Alphonse-Nord a été déposé au service d'urbanisme, demande numéro 2024-056, attendu les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le plan projet a été analysé par les membres du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro 2024-056 soit accepté, conformément au projet initialement déposé au comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire le 11 juin 2024. Merci, M. Anger. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite vous appuyer? Oui, j'appuie M. Anger. M. Bilodeau. 8.1, un achat d'une semi-remorque neuve à plateforme surbaissée à essieu coulissant. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture d'une semi-remorque neuve à plateforme surbaissée à essieu coulissant. Attendu que la Ville de Thetford a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Un seul soumissionnaire de Loop Incorporé pour un total de 171 000 taxes en su. Attendu le rapport de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford confie à la société De Loop Incorporée la fourniture d'une semi-remorque neuve à plateforme surbaissée à essieu coulissant pour une dépense totale anticipée de 171 000 taxes en su payables à même le règlement d'emprunt numéro 983. Merci, M. Véro. Qui vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 8.2, fourniture de MG20B. Proposition. Oui, Monsieur le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture de matériel granulaire pour l'année 2024, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Donc, 3 soumissionnaires. Donc, le premier, Excavation Magui Incorporée, donc non conforme. Ensuite, groupe Nadeau Incorporé dans l'option A, sans transport pour un montant de 180 000 $. Option B, avec transport, 145 000 $ pour un total de 325 000 $. Ensuite, Pavage Centre-Sud du Québec Incorporé, option A sans transport, 182 400 $. Option B avec transport, 102 300 $ pour un total de 284 700 $. Attendu le rapport de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines remette à Pavage Centre-Sud Incorporé la fourniture de MG20B pour l'année 2024, article par article, conforme au meilleur prix ajusté pour l'option sans transport et au meilleur prix soumis pour l'option avec transport. L'adjudication s'établit comme suit, selon le tableau dans le PV. Tous les prix unitaires incluent les frais de relevance de frais de carrière de 0,68 $ la tonne métrique, que les prix soumis soient fixes pour toute la durée contractuelle de 12 mois, débutant en juillet 2024, que la dépense totale de 284 700 taxes en su soit payable à partir du budget de fonctionnement de la Ville de Thetford et de différents règlements d'emprunt.
Merci, M. Patry. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. En 8.3, l'achat de 2 cylindres pour les véhicules numéro 511. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu la nécessité de changer les cylindres du véhicule numéro 511 en raison de leur usure. Attendu la proposition reçue par Toromont 4 le 19 février 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford confie à Toronto 4 la fourniture de 2 cylindres de conduite pour les véhicules numéro 511 pour une dépense anticipée de 13 882 et 80 taxes sensu, payable à même le budget de fonctionnement. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. M. Verroux. 8.4, un mandat d'avant-projet pour le système de traitement des eaux usées du chemin du Mont-Granit. Oui, excusez-moi, Monsieur le maire. Attendu la désuétude du système de traitement communautaire dans le secteur du chemin du Mont-Granit. Attendu que des projets des travaux de pavage sont prévus l'an prochain sur le chemin du Mont-Granit. Attendu l'offre de service de la firme Eureka en date du 7 mai 2024. Attendu le besoin de mandater une firme dans le but de pouvoir connaître les coûts et être en mesure de déposer une demande de subvention au programme Primo. Attendu la recommandation de la Commission du service des travaux publics du génie et de l'environnement en date du 9 mai 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à la société Eureka le mandat d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'un réseau de collecte et d'un système de traitement des eaux usées sur le chemin du Mont-Granit pour une dépense anticipée de 15 780 taxes sensu payables à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Patry. Qui vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Patry. M. Anger. 9.1, un échange de terrain avec la ferme GRYCIM Inc. Je vous écoute. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville de Thetford, afin de se conformer aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs en matière de qualité de l'eau potable, a procédé en 2003 à une mise aux normes de ses installations pour l'alimentation en eau potable et pour la protection incendie des secteurs Robertsonville et Pont-Brillant. Attendu que pour atteindre cet objectif, la Ville a dû implanter un nouveau réservoir pour le secteur Pont-Brillant. Attendu que le nouveau réservoir a été construit sur le lot numéro 5 172 624 appartenant à la ferme JRYCIM Incorporée. Attendu que la Ville a convenu avec le propriétaire de la ferme d'échanger le terrain où se situe l'ancien réservoir sur le lot numéro 4 602 447 en contrepartie. Attendu que les travaux ont été réalisés depuis plusieurs années, mais l'échange de terrain n'a jamais été officiellement effectué. Attendu la recommandation du service du capital humain et des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford cède le lot numéro 4 602 447 à la ferme GRYCIM Incorporée en contrepartie du lot numéro 5 172 624, le tout tel que décrit dans l'acte d'échange de terrain préparé par Maître Marilyn Hood, que les frais et honoraires du notaire pour la préparation de l'acte d'échange à intervenir, de sa publicité et des copies pour toutes les parties soient assumés par la Ville de Thetford, que le maire ou en son absence, le maire suppléant, et que la greffière ou en son absence, l'assistante greffière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présents. Merci, M. Verrault. Qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Verrault. M. Corriveau. 9.2, vente d'une partie du lot 4 158 089 à Récupération Frontenac Incorporée. Attendu que la Ville de Thetford est propriétaire du lot numéro 4 158 089 du cadastre du Québec situé sur la rue Montfaite à Thetford Mines, attendu que la Société Récupération Frontenac Incorporée, représentée par M. Marc Soucy, président, désire accueillir une partie du terrain de la rue Montfaite, connue comme étant le lot numéro 4 158 089, attendu la recommandation du service des affaires juridiques. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines vende à la Société Récupération Frontenac Incorporée une partie du lot numéro 4 158 089 du cadastre du Québec, le tout selon les termes du projet d'acte de vente préparé par Maître Mélissa Blais, que les frais, honoraires, publications et copies des présentes soient entièrement assumés par l'acquéreur, que le maire ou en son absence le maire suppléant et que la greffière ou en son absence l'assistante greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. M. Bilodeau. 9.3, vente des lots 4 603 497 et 4 603 535. Je vous écoute.
Oui, attendu le dépôt de l'offre d'achat reçue pour les lots numéro 4 603 535 et 4 603 497 du cadastre du Québec au montant de 1 $ par Gestion Groupe Bolduc Incorporé, représenté par M. Dominique Bolduc. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines vende les lots numéro 4 603 497 et 4 603 535 du cadastre du Québec à Gestion Groupe Bolduc Incorporé pour la somme de 1 $, que les frais honoraires, publication et des copies des présentes soient entièrement assumés par l'acquéreur. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. Monsieur Champagne. En 12.1, statut de régulier sur appel au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, attendu l'article 5.06b de la Convention collective intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de Thetford Mines, prévoyant le statut de régulier sur appel après 1040 heures effectivement travaillées au service de la Ville. Attendu le rapport d'évaluation du supérieur du salarié. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que M. Dave-Alexandre Gourde soit embauché au poste de journalier à titre de régulier sur appel, et ce, à compter du 19 juin 2024. Que le salaire et les conditions de travail de M. Gourde soient ceux déterminés à la Convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de Thetford. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, j'appuie. Mme Rémillard, 13.1. Un audit de performance pour la vérification de l'optimisation des ressources. Allez-y. Très bien. Attendu que les municipalités de 10 000 à 99 000 habitants ont l'obligation de procéder à tous les 2 ans à un audit de performance, vérification de l'optimisation des ressources. Attendu que le rapport doit être déposé au plus tard le 31 décembre 2025. Attendu que l'offre de service numéro M-24-152, déposée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton le 31 mai 2024 pour la réalisation d'un audit de performance sur le processus d'approvisionnement. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale le 6 juin 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 7 juin 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à l'offre de service reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Raymond Chabot Grant Thornton le mandat de réalisation d'un audit de performance sur la gestion du déneigement pour une dépense anticipée située entre 22 500 $ et 27 500 selon le nombre d'heures effectuées, taxes applicables en su, payables à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Qui vous appuie? J'appuie M. Corriveau. Mme Perrault, 13.2. Budget et code-part 2024 pour l'Office d'habitation des Appalaches. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire, attendu le dépôt du budget de l'Office d'habitation des Appalaches pour l'année 2024, approuvé par la Société d'habitation du Québec le 28 novembre 2023. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 6 juin 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que le budget de l'année 2024 de l'Office d'habitation des Appalaches, qui prévoit une contribution pour l'ensemble des municipalités de 82 014 $, dont la part de la Ville est de 55 828 $ pour le parc immobilier situé sur son territoire, soit accepté. Que la Ville de Thetford s'engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement et d'amélioration et de modernisation capitalisés, et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Véraud. 13.3, mandat Consultax. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, attendu l'offre de service de Consultax du 8 mai 2024 pour effectuer une revue de conformité des taxes indirectes. Attendu que les honoraires professionnels sont conditionnels avec les réclamations présentées. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 6 juin 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford confie à la firme Consultax la réalisation d'une revue de conformité des taxes indirectes, le tout selon les spécifications prévues à l'offre de service datée du 8 mai 2024, que les honoraires payables soient financés à même les revenus récupérés. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie M. Champagne. M. Corriveau, 13.4. Demande de reconnaissance d'exemption aux fins de taxes pour Métiphone Incorporé. Allez-y.
Oui, Monsieur le maire. Attendu la demande de reconnaissance d'extension aux fins de taxes foncières de Médiphone auprès de la Commission municipale du Québec pour les activités exercées pour l'immeuble situé sur la rue Saint-Désiré. Attendu qu'il appartient à la CMQ de s'assurer que cet immeuble et les organismes en question peuvent bénéficier d'une exemption de taxes foncières. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 6 juin 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentée par Médiphone Incorporé dans le dossier CMQ-69 754-002 et qu'elle s'en remet les décisions à être rendues par la Commission municipale du Québec. Merci, Mme Perrault. Qui vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Patry, 13,5 de demande d'aide financière. J'ai besoin d'une proposition. Oui, Monsieur le maire. Attendu le dépôt de demande d'aide financière par divers organismes. Attendu la recommandation des membres de la Commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie les aides financières et les autorisations suivantes concernant l'organisme demandeur Festival Promutuel La Relève pour un événement Festival Promutuel La Relève du 15 au 18 août. Et l'aide consiste en l'utilisation de zones 2 et 3 du stationnement du centre Mario-Gosselin d'une valeur de 690 $. Autre organisme demandeur, Moisson-Beauce, pour un montant octroyé de 1 000 $. Ainsi, le service de sécurité incendie de la Ville de Thetford Mines, tournoi de balles données pour les 6, 7 et 8 septembre 2024, montant de l'inscription 475 $. Que ces aides financières soient octroyées conditionnellement à la tenue des événements et financées à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie. M. Champagne. 17,1, un appui financier à Gros-Bec pour l'habitat de l'Omble de Fontaine dans le secteur de la Haute-Bécancour. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, attendu la demande d'appui financier de la part de Gros-Bec pour effectuer le projet de mise en valeur de l'habitat de l'Omble de la Fontaine dans le secteur de la Haute-Bécancour. Attendu la recommandation des membres de la Commission du service des travaux publics du génie de l'environnement en date du 13 juin 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie une aide financière d'un montant équivalent à 600 $ en service à l'organisme de bassin versant Gros-Bec pour le projet de mise en valeur de l'habitat de l'Omble de Fontaine dans le secteur de la Haute-Bécancour, le tout payable à même le budget de fonctionnement du service. Merci, M. Patry. Qui vous appuie? J'appuie M. Patry. Mme Perrault, 18,1, autorisation de travaux aux fenêtres de l'église Saint-Alphonse. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire. Attendu le règlement numéro 625 pour citer l'église Saint-Alphonse à titre d'immeuble patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel de la ville. Attendu la nécessité d'obtenir une résolution du conseil municipal pour tous travaux stipulés à l'article 7.1 alinéa 2 du règlement. Attendu l'adoption de la résolution numéro 2023-104 TM adoptée par le conseil de ville de Thetford pour exécution des travaux à l'église Saint-Alphonse. Attendu la nécessité de modifier cette autorisation. Attendu les recommandations des membres du comité local du patrimoine en date du 4 juin 2024. Attendu l'orientation des membres de la commission permanente en date du 17 juin 2024. En conséquence, je propose que la résolution numéro 2023-104 TM soit modifiée en autorisant que la peinture de toutes les portes et fenêtres de l'église soit de la même couleur qu'à l'origine, soit en blanc. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Bilodeau. M. Anger, 18,2, autorisation de signature pour une convention d'aide financière dans le programme TAPU pour l'aménagement d'un sentier polyvalent. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines souhaite procéder à l'aménagement d'un sentier polyvalent entre le centre historique de la Mini-King et la rue Notre-Dame-Ouest en passant par la rue Saint-Joseph-Sud et qu'une aide financière a été accordée à cet égard. Attendu qu'une résolution municipale autorisant la signature de la convention avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable est exigée. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Véraud, 19,1, autorisation de signature pour une convention relative à l'octroi d'un module de parc sur la sensibilisation à la violence. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire. Attendu que l'organisme Espace Chaudière-Appalaches a proposé de faire don de modules de parc dans le cadre du projet de sensibilisation à la prévention de la violence faite aux enfants. Attendu que le conseil municipal reconnaît l'importance de ce projet pour le bien-être et l'éducation de la communauté.
Attendu que la Ville s'engage à respecter toutes les obligations, conditions stipulées dans le protocole d'entente, y compris la planification de la livraison, l'installation du module conformément aux lois et règlements en vigueur et l'organisation d'un événement d'inauguration. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, la greffière, l'assistante greffière soit autorisée à signer pour au nom de la Ville la convention d'entente à intervenir entre la Ville de Thetford et Espace Chaudière-Appalaches relative à l'octroi du module de parc en tant que bénéficiaire. Que la Ville de Thetford s'engage à donner une visibilité appropriée à Espace Chaudière-Appalaches lors de toute activité publique ou communication liée au projet en utilisant le logo officiel et en informant l'organisme de cette utilisation. Que la Ville de Thetford transmette une copie de la présente résolution à Espace Chaudière-Appalaches dans les 30 jours suivant la signature de la Convention. Merci, M. Champagne. Qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Corriveau. En 19.2, Fonds Région et Ruralité, volet 2, demande de subvention pour la réfection du Parc Notre-Dame, phase 2. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Thetford soit présenter différentes demandes de subvention au Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC de la MRC des Appalaches, attendu le projet de réfection du Parc Notre-Dame, attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford, depuis le projet suivant, s'engage à contribuer à sa réalisation par les investissements décrits et soumette une demande d'aide financière à la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Le titre du projet, réfection du Parc Notre-Dame, phase 2, l'aide financière demandée, 29 800 $, engagement financier de la Ville, 12 770 $, coût total du projet, 42 570 $. Que la participation financière de la Ville de Thetford soit payable à même le budget de fonctionnement, que la directrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents relatifs au projet. Merci. M. Anger, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 19.3, autorisation de signature pour un contrat de partenariat pour le service de garde en communauté. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire, attendu le ministère de la Famille, si, après désigner le ministère, désire compléter et moderniser son réseau de services de garde éducatifs à l'enfance afin de mieux répondre aux besoins des parents du Québec. Attendu que le ministère souhaite expérimenter une nouvelle formule de garde par l'élaboration d'un projet pilote, soit le projet pilote des responsables d'un service de garde éducatif en communauté qui permet aux responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial, si après désigné RSGE, la possibilité d'opérer un service de garde à l'extérieur de leur résidence privée, tel que dans un local loué à une municipalité. Attendu l'intérêt du locataire de prendre part à ce projet pilote en collaboration avec les RSGE pour la création d'un service de garde en communauté dans un édifice municipal. Attendu que ce service de garde sera implanté au parc Larry Tournelle, situé dans le secteur Thetford-Sud, un lieu qui favorise les activités de plein air dans un quartier tranquille et sécuritaire, attendu que, dans le cadre de la réalisation de ce projet, un contrat de partenariat de façon plus précise, un bail doit être établi entre le locataire et les RSGE, attendu conformément à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Le projet pilote prendra fin le 31 mars 2027, attendu la recommandation du service de loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 juillet 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence l'assistante greffière, a signé le contrat de partenariat entre la Ville de Thetford et les responsables du service de garde en communauté relatif au programme de service de garde en communauté. Que la directrice des services des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents faisant suite au bail. Merci. M. Bilodeau, qui vous appuie? J'appuie M. Bilodeau. Mme Perrault. 20.1, l'adoption du règlement numéro 1007 concernant un programme de crédit taxe pour favoriser l'implantation industrielle. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif de modifier certains articles du règlement concernant un programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié.
Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu que le projet de règlement 2024-09 a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 17 juin 2024 et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1007, intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 229 concernant un programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle » soit adopté sans changement. Que le texte intégral de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la Ville. Merci beaucoup. Monsieur Corriveau, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Madame Rémillard, on en serait rendu à la période de questions. On débuterait par des questions qui ont trait à ce qui a été discuté ce soir, s'il y en a. Bonjour à tous. Monsieur le maire. Oui. La première question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des cours de natation gratuits. Ça va se donner où ces cours-là de natation? Ça va être clairement, je ne sais pas s'il y en a polyvalente de Blatt Lake, je n'ai pas vérifié, mais certainement la polyvalente de Thetford. OK. C'est simple pour savoir ça. Puis il y a une autre affaire mais ça n'a pas rapport ici aujourd'hui, là. OK, j'ai lu ici pour la garde du. Pour le. OK. Le service de garde éducatif à Larry Tournelle. Oui. Bon. Ça va débuter quand, ce projet-là? On pense que ça devrait être prêt en septembre. En septembre? Puis là, ce que vous avez remarqué, vous avez fait pour la porte de sortie en arrière, elle sort directement sur la piscine, vous avez fait une clôture. OK? Puis la clôture est à peu près à 2 pieds de la piscine. Ça ne correspond pas pantoute à si vous avez l'intention de renouveler, de réparer la piscine. Ça ne marchera pas pantoute. Il aurait fallu que l'escalier qui sort directement sur la piscine, c'est sur le côté. On aurait eu un 4-5 pieds de distance. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je ne suis pas au courant, non. En fait, il y a des gens qui sont allés voir quels travaux il fallait faire là-bas pour rendre les lieux sécuritaires, là, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce que vous me dites là. OK. Ça va être tout pour ce document-là. OK. Juste m'assurer que s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce soir, on peut continuer sur d'autres questions si vous le souhaitez. Il y en aurait une que j'ai marquée ici, là, que je ne vais pas l'oublier. C'est la rue Hensley vers la piste cyclable, vers jusque sur les Demers. Ils ont fait des coupures d'arbres. Ils ont eu un permis pour faire ça, ces coupures-là, du chemin de fer, puis sur le terrain au Demers. Il y a à peu près une 50 ans d'arbres qui étaient abattus là. C'est des gens de la voie ferrée, ça, qui ont fait ça? Ou, je ne sais pas qui a fait ça. On est arrivé un matin, nous autres, tout était saccagé dans ce coin-là, à partir du chemin de fer jusque sur le terrain qui appartient aux Demers. Des bouleaux, des gros arbres matures, ils ont tous été abattus, à peu près 400-500 pieds de long. On pourra essayer de vérifier, mais c'est sûr que là, présentement, ils sont dans les derniers travaux pour l'entretien de la voie ferrée et de leur emprise. Donc, si c'était dans l'emprise, c'est pas impossible que ce soit eux qui aient fait ça, là, mais on pourra faire les vérifications. Parce que ça prend un permis. On n'est pas capable de couper une branche d'un arbre sur un terrain privé. Puis eux autres, ils ont tout détruit dans ce coin-là. Bien, c'est sûr que dans leur emprise, nécessairement, si jamais il y avait des bouleaux qui avaient commencé à pousser dans l'emprise, ça fait longtemps que le train ne passe plus, là. S'il y a des bouleaux qui ont eu le temps de pousser là, puis c'est dans l'emprise, nécessairement, ils vont... Il y en a ces deux côtés. Il y en a sur le terrain de Merce, puis il y en a sur le côté du chemin de fer. À ce moment-ci, je ne suis pas capable de vous répondre plus précisément là-dessus. Là, pour parler du dossier de la piscine, je vais revenir un petit peu là. Là, on a vu que vous avez fait un sondage auprès de la population qui concerne les piscines extérieures. On a vu ça sur Internet. De notre côté, nous avons fait une pétition. OK? À 99 les personnes ne veulent pas la fermeture de cette piscine de notre parc. Fait que je pourrais déposer une pétition ici. Il y a plusieurs noms. Oui. Ça dépasse 350. Puis, en ce qui nous concerne, la Ville doit nous dire les réparations à faire selon les estimés d'un contracteur compétent en matière de piscine. S'ils veulent réparer la piscine, savoir qu'est-ce qu'il y en est pour la réparation. Puis, d'après le sondage, vous autres, qu'est-ce que vous avez déduit de ça? Bien, les résultats n'ont pas été soumis encore au Conseil. J'ose espérer que
les 350 signataires de la pétition ont répondu au sondage, parce qu'évidemment, on va regarder aussi le sondage qui a été préparé auprès de la population. Là. Parce que nous autres, on a fait, puis on aura pu en faire encore. 99 Oui, du monde. mais si nous, on fait un sondage en bonne et due forme, on espère que les gens ont répondu aussi au sondage. La pétition, on est allé lire. La pétition, c'était marqué « Non à la fermeture définitive de la piscine municipale de Thetford-Sud ». Nous, citoyens de la ville de Thetford-Mines, secteur Thetford-Sud, demandons de garder en service le parc piscine du parc Larry Tournelle, la rue Harvey, Samuel de Champlain. C'est la seule piscine qui reste pour le secteur est de la ville, Pontbrière, Robertson, Thetford-Sud et le quartier Saint-Noël, Saint-Martin et Rousseau. Ça dessert beaucoup de monde. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire, tout? Ça, vous allez nous la donner ce soir, la pétition? Oui, je vais la donner tout de suite après ça. Parfait. Écoute, j'ai pris des notes. Tout. Cette piscine est plus petite que les deux autres. Elle est moins dure à chauffer et plus chaude, parce qu'elle est un peu plus petite. Nous autres, on se baignait cet été, l'été passé, à se tenir entre 82 et 84 degrés. Puis à Notre-Dame, là, ça se tient à 78, 76. C'est rare que ça dépasse. Celle qui s'occupe des loisirs doit tout faire pour accommoder la population. En mettant la piscine à des heures flexibles pour les travailleurs, les transports des enfants et des autres municipalités, pour les handicapés, il y a eu des handicapés qui sont venus se baigner à ce coin-là. Quelqu'un qui donne des horaires et des affaires-là, il n'y a aucun problème. Le monde y vient. Le parc il reçoit régulièrement des jeunes avec les moniteurs par autobus. Il y en a plusieurs de différents comtés qui viennent passer les journées-là. Le parc a un terrain de balle et tout, qui fonctionne très bien. Il reçoit des enfants de partout. Jouer à la balle, ça fait le bonheur de tout le monde. C'est un beau terrain de balle, puis il y a beaucoup de monde qui viennent. Fait que c'est très pratique. C'est un beau coin. C'est bien tranquille, c'est très sécuritaire. C'est à vous, les membres du conseil et monsieur le maire, de prendre des décisions et d'écouter la population. Centraliser les piscines en une seule au parc Notre-Dame n'est pas la solution. C'est ça qu'on dit, nous autres. Fait que si vous avez des réflexions à faire, il y a encore de la place pour la signature, ceux qui veulent signer. Mais je pense pas que ça marche, là, mais en tout cas, hein, on s'asseye. Fait que je vais déposer la pétition, oui. Puis prendre en considération ce que j'ai dit. Fait que je vais déposer la lettre et tout que j'ai écrit. Oui. C'est le bon moment. Comme je vous disais, là, nous, on n'a pas reçu les résultats du sondage. Il n'y a pas de décision de prise encore. Toute la situation d'analyse par rapport, entre autres, aux questionnements que vous aviez donnés par rapport au coût de réfection de la piscine. On n'a pas eu de retour encore là-dessus. Là. Notre staff travaille, nos employés travaillent là-dessus présentement. Okay. Là, puis c'est plus tard qu'une décision de Parce qu'il faut faire des soumissions, des contracteurs, puis on ne défend pas ce qui est fait depuis plusieurs années. C'est un de l'entretien, puis de l'entretien, c'est normal. Dans chaque affaire, il y a tout le temps des débris, mais si on l'entretient, il n'y a aucun problème. Merci. Merci à vous. Donc, vous pouvez nous laisser la pétition ici en avant. Ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout sujet qui nous concerne? Je ne relirai pas ce que tu viens de faire. On va regarder mes documents. On ne veut pas relire les mêmes questions. Yves Poudrier de la rue Jacques-Cartier. Je ne savais pas c'était qui le Camério, mais là, je viens de le voir passer pour allumer le micro. Merci, Camério. Il est souvent caché. Oui, Camério 1, 2 et 3, comme dans Bobino. Il a augmenté ma popularité, là, lui, là, de l'autre réunion. Fait que... Moi, je voulais juste continuer un peu sur la même veine. Le monde qui ont signé là, c'est pas nécessairement tout le monde qui vient se baigner à la piscine. C'est du monde qui nous a encouragés pour la garder ouverte, cette piscine-là. J'aimerais ça, moi, quand il arrive avec une affaire comme ça, faites-vous une consultation juste entre vous autres, ou vous pourriez la mettre dans le courrier Frontenac. On va parler de la piscine de la Ritournelle à telle réunion, telle date. Est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre ça dans le courrier Frontenac qu'on lise? Parce que moi, je ne veux pas venir ici 2 fois par mois. Chanceux pour vous autres en tabarnak. Et si j'aurais voulu, je me serais inscrit pour être élu, moi, tout, là. C'est possible à tous les 4 ans, en fait, de ce côté-là? Oui, au mois de novembre 25, j'ai vu ça. Exactement. Tu sais, dire, écoute, on a 3 élus, pas 3 élus, mais 3 participants aux élections m'ont demandé pour faire du porte-à-porte avec eux autres et j'ai toujours refusé. Puis j'ai compris par après que le monde me faisait confiance. Moi aussi. J'aurais pu le faire pour être assis là, mais je ne l'ai pas fait.
Mais je ne le ferai pas non plus par l'âge que je suis là. Il y en a assez en avant de vous autres là, qui ont mon âge. Il n'y a pas de mauvais âge pour ça. Mais par rapport à vos questions de consultation, en fait, là, c'est sûr que nos ordres de jours sont connus à l'avance. Je ne sais pas combien de jours d'avance qui sont disponibles. 4 jours d'avance? 3 à 4 jours d'avance, c'est possible de consulter les ordres du jour. Donc, c'est possible de savoir d'avance ce qui va être discuté. Puis quand vous dites qu'il va y avoir une consultation, bien, en fait, on en a fait une consultation. Là. Donc, monsieur en a fait référence tout à l'heure. On a fait une consultation sur toute la question de toutes nos piscines. Donc, c'est sûr que la piscine ritournelle est touchée par cette consultation-là. Puis, je le répète, j'espère que les gens ont répondu au sondage. S'il y a beaucoup de monde qui ont signé la pétition, on espère qu'ils ont répondu aussi au sondage. Parce que oui, on va prendre la pétition, on va la regarder. Mais on va regarder aussi le sondage qu'on a fait. Là. OK. 2 choses l'une. Quand vous avez parlé pour les piscines, les décisions étaient déjà prises. Ah bien, la décision de ne pas l'ouvrir cette année, mais la décision n'est pas prise pour l'an prochain. Non. Mais pour cette année, quand vous avez pris les décisions étaient déjà prises pour la fermeture de la ritournelle et bientôt celle-là de Sainte-Marthe. Parce que ça c'est... Sainte-Marthe, je ne sais pas à quoi vous faites référence du tout. Bien, excusez-moi de vous l'apprendre. Ça véhicule. Bien, ça véhicule. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend dans le corridor. Vous avez raison. Ça fait que ça, déjà, je vous inscris en faux par rapport à ça. Mais en fait, par rapport aux réparations de la piscine ritournelle, c'est parce qu'à un moment donné, on a des décisions budgétaires à prendre, puis on les prend pendant la période budgétaire. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça avait été pris. Mais là, toute la situation est en analyse, justement, pour ce qui est de la prochaine période budgétaire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez ouvert une porte sur le sondage qu'on a vu sur Internet. J'ai été voir, j'ai participé, mon nom est dedans. Je vais vous demander, moi, pourquoi que le lendemain, je retourné voir, puis j'ai regardé pour savoir où était mon commentaire, je ne l'ai jamais trouvé. Je pense pas qu'on peut voir les réponses des sondages. Là. Non, c'est parce que moi, je savais ce que j'avais écrit. Oui, je sais, mais ça se trouve, je ne vois pas comment vous allez... Bien, j'en voyais 10. Même, on les a pas vus. J'en voyais 10 que j'avais vus avant de faire le mien. J'ai fait le mien. C'est sûr que tu ne verras pas le nom parce que c'est confidentiel. Ah oui. Mais j'ai fait le mien, puis j'ai jamais revu mon commentaire là-dedans, ça. Bien, en fait, je comprends pas qu'on... Pardon? OK. On les voit pas tous à la fois qu'on nous dit, là, mais... OK. C'est parce que le lendemain, je voyais les mêmes commentaires que j'avais vus la veille. Correct. Merci, je m'en vais avec ça. Vous avez fait, par rapport à la clôture qui parlait pour la sécurité des enfants en arrière... quand j'ai fait le porte-à-porte, moi, tout sur mon bord, on m'a demandé c'était qui l'élu qui nous représentait dans notre secteur. Fait que, il faudrait que tu ailles prendre des marches. Parce que, c'est vrai? On va pas aux mêmes portes. Mais je vous ai dit pourquoi, en même temps. Vous avez fait de la réparation en arrière pour les enfants, je trouve ça chapeau. C'est correct, elle peut se refaire n'importe quel temps. Mais saviez-vous que vous avez une bonne fontaine, ça a rue Harvey, que ça va faire 1 an qu'elle ne marche pas et sur le coin de la garderie? Bien, si c'est le cas, ça serait important d'aviser le service des travaux publics. Là, présentement, on le prend en note, mais quand des choses comme ça arrivent, s'il vous plaît, appelez le service des travaux publics. Ça a été fait. Ouais, c'est ce que les gens m'ont dit, là. Oui, mais si vous l'ont dit à vous, on espère qu'ils l'ont dit aux travaux publics. Les gens m'ont dit qu'ils avaient appelé. OK. Bien, ça, on va faire le suivi. Il y a un sac de poubelle noire dessus. OK. Bon, on va faire le suivi. Merci beaucoup pour cela. Je m'en vais avec ça. V'là des années, peut-être que vous n'étiez pas au monde, mais il y avait une piscine dans chaque paroisse. Saint-Alphonse, il y en avait une. Saint-Maurice, dans le Vieux, je te parle, on en avait une aussi. Il y en avait partout. Là, vous voulez fermer celui-là chez nous, puis je vous ai avancé pour Sainte-Marthe, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est correct, c'est juste une rumeur. Écoute, les seuls qui peuvent le décider, c'est ceux qui sont ici. S'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'elle fermait, je vous annonce qu'il a dit n'importe quoi. Correct. Mais là, si vous voulez essayer de centraliser tout à Notre-Dame, moi, c'est parce qu'il y a des citoyens dans mon coin qui m'ont dit, moi, écoute, j'en ai une piscine dans le cours. Mais moi, je vais travailler, ma femme va travailler. Quand on en revient, ma fille de 13 ans, elle n'a pas le droit d'aller se baigner dans la piscine tout seul. On convient que c'est correct, là. Mais la petite fille qui est dans mon coin, il n'ira pas se baigner à Notre-Dame. Qui va l'emmener là? Tu vois le trajet, là, il n'y a pas de possibilité pour les jeunes de partir de chez nous puis descendre aller se baigner à Notre-Dame ou Sainte-Marthe, en Bessic. On le faisait dans mon temps, là. Du Bessic, on en a fait. Mais il s'en fait beaucoup moins à cette heure, là. En tout cas, il s'en vend beaucoup moins. Fait que c'est ça, c'est un autre argument pour pouvoir garder notre piscine. Club Piscine Sainte-Marie-de-Beauce, ils ont un appareil, eux autres, pour détecter les fuites qu'il y a dans des piscines creusées.
Tu remplis l'eau, ils mettent le détecteur tout le tour, puis ils sont capables de trouver. Je comprends ton histoire de dalles quand tu disais qu'il faudrait tout couper les dalles. Mais avec un détecteur comme ça, ils peuvent aller directement à l'endroit où elle coule, si elle coule. C'est là que moi et vous, on n'est pas d'accord. Voilà, sachez que moi, je vous rapporte ce que notre service de travaux publics, génie et environnement me disent. Je sais. Vous comprendrez que je peux aller voir ce qui se passait à la piscine, essayer de trouver la fuite moi-même. Là. Mais je veux que tu rapportes ce que moi, je te rapporte. Inquiète, je vous annonce là, peut-être à votre grande surprise, si on est en train de vous écouter live. Bien, en tout cas, ça commence dans une demi-heure, je pense, la télévision. Sur Facebook, c'est en direct. Ah oui, bien, c'est super. C'est ça, je reviens pour la Bonne Fontaine. Je suis content que vous le preniez en note pour y aller. Ah oui, là. parce qu'en fait, c'est sûr que les Bonnes Fontaines, je pense que c'est important que ça fonctionne. Là. Donc, si ça a été déjà indiqué et ça n'a pas été réparé, on va vérifier qu'est-ce qui se passe. Là. Ça a été collé. Puis il y a aussi des gens, puis ça, je n'ai pas eu besoin de vous autres pour les caser, là. Il y a aussi des gens qui m'ont apporté, ça ne donne rien d'aller lui dire, tout est arrangé, puis tout ça. Moi, mon premier, je n'ai pas besoin de vous autres. Là. Je l'ai regardé, j'ai dit, as-tu été voté? Non. Ben, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Viens voter, viens participer, tu as le droit, c'est à toi. Après ça, tu viendras chialer avec nous autres. Mais si tu ne viens pas voter, puis vous le savez de quoi je parle, là, que ça soit vous autres, fédéral ou provincial, si tu ne vas pas voter, chiale pas. Sachez qu'on représente quand même tout le monde, même ceux qui n'ont pas voté. Là. Je le sais. L'idée pour nous autres, c'est d'essayer d'avoir le point de vue qui représente le plus l'intérêt de toute la population. C'est sûr. Mais dans ce temps-là, je ne chiale pas dans le fond de ta course si tu ne fais pas, tu n'avances pas là, pour être capable. Mais je pense qu'il va en avoir plusieurs. Un peu plus l'année prochaine. C'est correct. Ça va être ça. On espère ça de même. On va vous aider. Puis... C'est ça, je reviens avec Club Piscine, mais ça, ils ont un appareil pour le faire, là, pour le réparer, puis ils arrêtent bien juste sur ce trou-là. Ouais, on aurait répondu. J'ai pas eu besoin de tout faire mes feuilles, puis on a répondu à 2-3. Beaucoup de gens aussi m'ont apporté le fait que l'horaire des piscines, comme pour nous autres, c'est sûr que de midi à 5 heures, c'est assez plate pour des parents qui arrivent, eux autres, à 5 heures. Ils ne peuvent pas s'en venir à se baigner. Puis l'horaire aussi pour les jeunes qui travaillent là comme gardiens, comme sauvegarde, là, eux autres, c'est plate un peu, faire juste 4 heures par jour, multiplié par 5 jours, ça fait 20 heures. Quand ils peuvent aller en faire 32, 35 au McDo, au AW, ou des affaires de même. Eux autres, ils l'ont le cours de gardiennage. De gardien de piscine. Mm-hmm. Fait que si les heures pourraient être augmentées, puis qu'ils feraient le 32-35 heures avec nous autres, ça serait bon, puis la piscine pourrait fermer à 8 heures le soir, puis les parents qui arrivent, eux autres, bien, ils pourraient venir se baigner. C'est sûr que vous allez avoir en partie des vieux qui vont y aller dans le jour, parce que les autres, ils travaillent tous encore. Fait que d'augmenter l'horaire, si vous décidez de la garder ouverte, puis on va forcer pour ça. On va s'asseoir. Est-ce que c'est vrai que le terrain de softball à Pont-Brillant, il va avoir un investissement pour le remettre à l'ordre de 65 000 $? Je ne sais pas combien, mais ça a été fait. C'est à peu près ça, le montant? Donc, une trentaine de milliers de dollars sur le terrain, puis certains investissements dans le parc à côté. OK, c'est juste, moi, je suis correct là, avec ça. S'il était brisé, là, je suis bien d'accord. Mais c'est juste pour savoir si une prise de participation, comme nous autres, on a eu à signer pour aller se baigner à la piscine, qu'on signait toujours nos noms, à savoir combien de fois dans l'année que le parc était, que le terrain de softball y a été donné, ou si c'est juste une fois dans l'année lors d'un party. Ça serait bon à vérifier, ça. On n'est pas certain de comprendre votre question. Peut-être d'aller investir 35 000 $ pour une fois par année pour un terrain de softball, moi, je ne le ferais pas, là. Mais s'il y a plusieurs fins de semaine que les jeunes vont jouer, où il y a des compétitions comme nous autres, on a à Rétournelle en arrière, ça vient de Beauceville, ils viennent jouer à Thetford, puis tout ça. Ça alimente tout, ça alimente les restaurants, ça alimente les dépanneurs, puis tout ça, c'est plaisant. Mais si
il y a 35 000 qui est investi à Pont-Brillant pour une game de softball une fois par année. Je ne le ferai pas, là. Bien, en fait, c'est une infrastructure de loisirs dans le quartier. Comme vous demandez de sauvegarder la vôtre, là, il y en a qui nous ont demandé dans ce secteur-là. Ça a été analysé par Service des loisirs, puis on le fait. Oui, c'est dur un peu plus pour une fois par année. Bien, là, ça, c'est votre opinion, là, mais... Oui, c'est parce que c'est l'opinion que j'ai eue du monde des gens de Pont-Brillant, là, qui m'ont dit qu'ils servaient une fois par année. C'est les gens de Pont-Brillant qui nous l'ont demandé. Oui, je sais. Mais il y a du monde qui ont rapporté ça, que ça se jouait juste une fois par année. Moi, je suis bien sceptique, là. Le terrain n'était pas en état de recevoir du monde. Fait que l'échantillon de temps pour savoir combien de temps ils vont jouer, il n'est pas là. On vient de leur faire le terrain. Le terrain n'était pas en état pour recevoir du monde. On vient juste de refaire le terrain. Fait que je ne sais pas sur quoi qu'on peut se baser, ça va jouer juste une fois par année. Ça fait une couple de semaines qu'il est fait. Oui, c'est correct. Mais j'ai rien contre, tu le dis. Non, mais vous si me ça dites, joue, vous me dites ça va jouer une fois par année, ça fait quelques semaines qu'il est fait. C'est les commentaires que j'avais des autres années, là, qui se passaient rien qu'une fois par année. Mais si ça joue, tant mieux, là. Hey, je suis pour ça, là. Moi, regarde, là, je ne sais plus où je suis rendu dans mes feuilles, mais... Ça vient trop de feuilles. Oui, il y en avait 5. Mais on a répondu Merci. à plusieurs. Non, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? Michel. Pour revenir à Sainte-Marthe, vous dites que c'est des paroles en l'air. Si vous lisez dans le courrier Frontenac, Marie-Ève Mercier aimerait être en mesure de bien aiguiller les élus lors du prochain budget. Ce qui représente des sommes considérables, qui serait préférable d'éjecter la totale au parc Notre-Dame. C'est bien écrit dans le courrier. Selon elle, un seul endroit pour se rafraîchir au lieu de 3 pourra également faciliter le recrutement des surveillants et des choses. Écoute, ça se transfère, les surveillants, ils peuvent aller faire des heures une place, puis des autres. C'est son point de vue à elle. Elle dont on parle est assis juste devant vous, là. La décision n'est pas prise, là. Non, c'est ça qu'on vous dit. On est en train d'analyser qu'est-ce qu'on va en faire. Il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. On est en train d'analyser. Il y a un point de vue qui se développe. Il y a un sondage qu'on a fait. Il y a votre pétition qui est déposée. Puis on va regarder tout ça. Mais là, vous me dites que la piscine va fermer. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a aucune décision prise. On sait que la décision va se prendre en 2025. C'est ça. Donc, il faut arrêter de dire que la piscine de Sainte-Marthe va fermer. Il faut faire des estimés, puis il faut être au courant et tout. Puis les contracteurs peuvent arriver avec des paroles en l'air, 100 000, 200 000, choses. L'entretien normal, c'est un besoin. C'est une réalité. Puis ils disent ici, les grandes réflexions, nos infrastructures et les piscines en font partie. Les travaux immédiats à faire dans celle-ci est à venir pour les autres. Il y a des travaux à faire dans les autres piscines avec. Là. Il n'y a pas rien que... On le sait, il y a des travaux à faire dans nos piscines intérieures également qui sont importants. Donc, c'est toute une grande réflexion sur toutes nos piscines intérieures et extérieures. Ils ont tout enlevé les plongeons il y a quelques années parce que c'était pas sécuritaire. Ça, c'est normal, c'est bien correct. Puis quand vous dites que vous allez améliorer la piscine Notre-Dame, vous allez la rendre immense, là. Je ne sais pas si vous voulez la grossir, rajouter des glissades en plastique, là, c'est pas ça qui coûte le plus cher, là. Puis une piscine chauffée comme la nôtre, là, c'est très bien. Puis si la directrice des loisirs s'occupe de faire venir des parcs ailleurs, des affaires de même, ça va marcher. Bien, vous comprendrez qu'on va davantage se soucier de nos propres citoyens avant de faire des piscines pour les gens des autres municipalités qui vont venir ici et qui ne paieront pas les piscines. Non, comme deux fois je l'entends à soir, il faut pas me partir là-dessus. Je parle de ceux qui sont fusionnés à Thetford. Ceux qui sont fusionnés à Thetford. Fusionnés, oui, mais là, on comprend ça, là, mais... nous autres, on est en train de faire une analyse globale sur toutes nos piscines, intérieures, extérieures. Je pense que le point principal à retenir, c'est ça. Et on vient de faire une grande consultation, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui ont répondu à ça. Puis ça va être important pour nous, dans notre analyse, de voir les citoyens de la Ville de Thetford, c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Parce que on aurait pu ramasser, tu sais, c'est pas tous des baigneurs, mais moi, j'ai été sur le terrain de balle. J'ai ramassé 50, 60 noms. Moi, je vous répète que votre pétition là, est intéressante, mais j'espère que ces gens-là ont répondu au sondage. S'ils n'ont pas répondu au sondage, puis ils ont juste signé la pétition, d'autres, on va regarder le sondage aussi. Là. Si le sondage prend un bord parce que votre monde n'a pas répondu au sondage. Il faut que tu regardes les deux, il ne faut pas que tu regardes on un regarde camp. les deux, mais ce que je vous dis, c'est que j'ose espérer qu'ici s'intéressent réellement à la question, qui ont également répondu au sondage. Ceux qui signent, c'est pas tous des baigneurs. C'est du monde. Je comprends ça, mais ils sont tous capables de répondre au sondage en ligne. S'ils sont réellement intéressés par la question, ça se peut qu'ils signent une pétition, ça se peut qu'ils remplissent le sondage. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. Hein? Ça, puis la décision se prend.
Je voudrais savoir, la décision, c'est-tu les 9 qui sont assis ici C'est qui le prennent la conseil décision? municipal qui prend la décision. Qui? C'est vous autres? Ah oui, c'est le conseil municipal, comme toutes les décisions de ville. Ouais. Puis s'il y en a qui sont contre, ça fait quoi s'il n'y a pas quorum? Quelqu'un a le droit de demander le vote, puis on passe au vote si les gens ne sont pas tous d'accord. Ça fait quoi s'ils ne sont pas tous d'accord? Bien, on passe au vote, puis c'est la proposition que le plus de votes passe. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive. En tout cas, moi, j'ai des petits-enfants, puis quand ils descendent de Montréal, il y en a un de Seattle, ils capotent bien dur. Hein? Puis une fois, on est obligé d'aller se baigner à Polyvalente. Il n'aimait pas ça. Papa, il dit, grand-papa, la piscine est proche, puis elle est chauffée, puis elle est chaude, puis on aime ça. Puis c'est ça. Merci. Merci à vous. Je vais retrouver une autre feuille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais retrouver une autre feuille. Non, je ne parlerai pas quand Mario est à l'écoute. J'avais parlé avec vous, M. Véro, par rapport à, dans le vieux Saint-Maurice, là, la fuite d'eau qu'il y avait. Là. Là, on pose des questions ici, par exemple, s'il y a des questions à poser. Là. OK, c'est parce que vous n'étiez pas là, par exemple. C'est parce que c'était lui qui était... On peut faire référence à ça, mais vous pouvez poser votre question. C'est parce qu'il y a une fuite d'eau dans le vieux Saint-Maurice qui part de la rue Gingras à aller à la rue... Dans le vieux Saint-Maurice. Dans le vieux, oui. Ouais. Qui part de la rue Gingras à aller à la rue Johnson. Ça a à peu près 18 pouces de large, 2 pouces d'épais, l'eau est claire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un aqueduc qui était brisé, qui était défoncé. J'en avais parlé avec l'autre échevin de la partie de Saint-Maurice avant. La réponse allait été donnée par le secrétaire dans ce temps-là, qui était de la municipalité. Mais c'était vraiment vague. Mais c'était pour causer le tout. Là. Mais écoute, c'est une méchante fuite. J'attends là, des résultats à savoir si je vais être capable d'avoir mes 2 bouteilles d'eau pour les faire remplir et les faire analyser. Moi, je serais déçu parce que ça fait 50 ans de ça. Là. Combien? 50 ans? 50 ans de ça. Moi, je serais... Puis, pour ça, je te dis, ça fait longtemps que j'en ai parlé. Je n'étais pas né il y a 50 ans. Pardon? J'étais pas né il y a 50 ans. Non. Mais nous autres, oui. Mais quand ils ont fini de déménager le vieux Saint-Maurice... Ça s'est mis à couler, mais dans ce temps-là, ça partait de la rue Les Tourneaux. La dombe de la Belle, elle l'a tout enterré. Mais là, ça part de la rue Gingras, ça sort de l'égout. Mais pas de joke, là. Ça a un 18 pouces de large. Tu remplis un gallon dans même pas 15 secondes. Okay. Un gallon d'eau. L'eau est très claire. Il n'y a pas de limon qui se fait à nulle part. Fait que pour moi, là, ça serait décevant d'apprendre que c'est un aqueduc à quelque part qui est perforé, puis que ça a continué de desservir dans Saint-Maurice pareil, puis qu'on la perd à ce eau-là. Et je ne veux pas avoir le même rapport que j'ai eu dans le temps de l'autre échevin d'avant, puis tout ça. Là. Moi, je te le dis, j'attends juste à savoir si je peux le faire. Et si je peux le faire, je vais la faire analyser. Mais si j'apprends qu'il y a du chlore dedans, bonté, c'est à nous autres, ça. Ben oui. C'est sûr que... On travaille à mettre en place des stratégies d'économie d'eau potable. Là. Si on apprend qu'on a une fuite d'eau comme ça qui dure depuis 50 ans, on ne sera pas bien content. C'est pour ça, moi, je voulais juste avoir une analyse. S'il y avait possibilité, au lieu d'avoir n'importe quelle réponse, là, je voulais juste avoir une analyse, parce qu'elle est bonne, là, elle est claire. Là, bon, on va vérifier si notre gang des travaux... Parce que là, ça fait plusieurs années que vous avez posé cette question-là? Ah, tabarnouche... Oui, l'autre échevin est décédé. Savez-vous une autre question facile de même? M. Véro. Si vous portez, M. le maire, ça fait à peu près un mois que vous nous avez parlé de ça, M. Poudrier. J'en ai parlé avec vous, M. Véro, oui. Puis il y a une demande qui a été faite aux travaux publics pour que ça soit vérifié. Fait que la réponse va vous revenir. Peut-être que la réponse, on l'a peut-être déjà même. Je ne pourrais pas vous répondre. Mais je réitère mon invitation avec vous. Si vous voulez venir prendre une marche, vous connaissez le point. Pas un sorteux. Regarde, je vais aller vous chercher. C'est bon. Une économie d'essence. Ça fait qu'on comprend que la demande a été faite au travaux public. On va pouvoir faire le suivi de cette question-là. Juste, c'est ça, parce que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, justement, qui travaillait pour la municipalité. Puis lui, il m'a garoché tout de suite. Il dit, regarde, ça ressemble à un aqueduc, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour ça que je vous le laisse. Oui, on va se poser la question parce que si c'est vraiment de l'eau qui provient de notre aqueduc, on n'aime pas ça. Ça fait qu'on va essayer de trouver de quelle façon on peut corriger le tir. On pourrait faire un beau bassin, changer notre piscine de place. On pourrait l'envoyer. On va couler du béton dans ce coin-là. Puis, oui, bon, on ne vous chargera pas si cher que ça. On mettra une toile. C'est bon, merci beaucoup. OK, merci. C'est ça, on va vous demander d'aller au micro si vous avez une autre question.
Serge Perrault. Pour les arbres, il va y avoir un suivi pour ça, pour savoir le. Oui, on va vérifier c'est sur les terrains qui S'il qui y a a des fait normes, la puis s'il y demande. avait un permis, puis s'il y avait. Oui. C'est sûr que si jamais c'est la voie ferrée, il faut savoir qu'ils ont demandé des permis sur pas mal de travaux. Là. Ça se peut que ça soit inclus là-dedans. Là. Ils l'ont fait Mais ces deux on va côtés. faire la vérification. C'est deux côtés que ça marche. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? Ça ne semble pas être le cas. Alors, merci beaucoup d'être venu. Ça fait qu'on se dit à dans 2 semaines. Merci beaucoup à tout le monde. Un bel été à vous. Au revoir. Vous êtes en train de mourir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.